Pharaon fait un rêve bizarre, se réveille en mode « c'était quoi ça ?» se rendort, et paf, deuxième rêve. Son sommeil est chaotique, mais son esprit essaie clairement de lui envoyer un message. Le lendemain, il panique et convoque tous les magiciens et sages d'Égypte. Il le regarde comme s'il leur avait demandé de résoudre un Rubik's Cube avec les yeux fermés. Aucun ne comprend. Les chansons se souviennent enfin de Joseph après 2 ans d'amnésie spirituelle. Ah oui, il y a un Hébreu en prison qui lit les rêves comme des playlists prophétiques. Joseph sort de prison avec un relooking express, rasé, habillé et direct devant Pharaon. « Tu peux interpréter les rêves ?» demande le roi. Joseph répond « Moi ? Non, mais Dieu, oui. » Pharaon raconte son premier rêve. 7 vaches bien dodues sortent du Nil, puis 7 vaches squelettiques les bouffent, et restent aussi maigres qu'avant. Ambiance cauchemar rural. Deuxième rêve, 7 épis de blé bien juteux, suivis de 7 épis tout secs qui avalent les baux comme des snacks. Pharaon est confus et probablement affamé. Joseph écoute, hoche la tête et lâche la bombe divine. Les 2 rêves disent la même chose, 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Il faut stocker pendant les bonnes années. Et il ne s'arrête pas là. Joseph propose un plan de survie complet. Choisis quelqu'un de sage pour gérer les récoltes. Mets de côté 20% pendant les années prospères, tu me remercieras plus tard. Pharaon est bluffé. Tu es l'homme de la situation, personne n'est aussi sage. Tu deviens numéro 2 du royaume. Joseph passe de prisonnier à stratège national. Pharaon officialise le tout. Bague royale, vêtements de luxe, chaîne en or. Joseph passe du cachot au catwalk. Puis vient le tour du char royal, pas n'importe lequel, celui du bras droit du roi. Partout où il passe, on crie « à genoux ». Joseph est devenu une légende vivante. À 30 ans, Joseph reçoit un nouveau nom égyptien, Tsafna Panéa. Ça sonne stylé, genre maître des rêves. Et en bonus, Pharaon lui donne une femme, Asnat. Son profil LinkedIn explose. Joseph ne reçoit pas juste une promotion, il reçoit une mission. Il dirige maintenant toute l'Égypte, de l'oubli total à la stratégie nationale. Son histoire est un masterclass en timing divin. Et voilà, le gars qu'on avait oublié dans un cachot devient celui qui nourrit des nations. Sa douleur avait un but, son attente était une préparation, son parcours, une stratégie céleste. Tu es déjà senti bloqué dans une saison où ton talent était ignoré, ton nom oublié et tes prières sans réponse ? Joseph connaît ça, mais l'attente n'est pas un refus, c'est une préparation. Quand ton moment arrive, il ne te propulse pas seulement, il bénit aussi ceux qui t'entourent. Si cette histoire t'a fait rire, réfléchir ou dire « c'est moi », lâche un like, abonne-toi pour plus de récits bibliques, version punchline, et suis la chaîne. On transforme la sagesse ancienne en percée moderne, ensemble.